Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. On remonte au 5e siècle cet après-midi. On parle découverte avec Gavin Clémentérouis, notre globe-trotteur de l'histoire. Gavin, notre thème du jour, la hauteur, vous a inspiré, au propre comme au figuré. Vous nous emmenez au cœur du massif de Geralta, et c'est en Éthiopie, un pays qui recèle des églises rupestres. Exactement, on va remonter au 5e siècle pour découvrir ce paysage magnifique d'Éthiopie. On est au nord de l'Éthiopie, une région à risque, en effet en ce moment il y a des conflits avec l'Érythrée, mais ce sont des églises troglodytes creusées à même la roche. Stéphane, nous sommes tous habitués à voir nos églises en France ou ailleurs au ras du sol. Et bien là, pour aller voir ces églises, il faut gravir quelques marches. Plusieurs marches même, sans trop de soucis quand même, parce que c'est assez les fidèles sont déjà passés avant vous. D'habitude, vous découvrez des vitraux éblouissants en poussant une lourde porte. Et bien là, rien de tout ça dans ce massif du Geralta. C'est un vrai décor digne du Far West. Il y a des terres ocres, des montagnes rocheuses à perte de vue. Le temps semble s'être complètement figé. Les paysans travaillent toujours à la main. Aucun véhicule motorisé n'accède à cette zone. Et c'est là, dans ce paysage âpre, difficile d'accès, qu'ont été construites ces églises à même la roche. C'est ça le plus fou. On dit qu'elles ont été construites par un prêtre nomade, et il s'appelait Yemata. Il serait venu d'Orient avec 8 autres missionnaires pour évangéliser les Éthiopiens. Mission accomplie, parce que les missionnaires ont bien fait leur travail. L'Éthiopie est encore à majorité chrétienne aujourd'hui. Mais pour y accéder, alors, comment on fait ? Alors, ce n'est pas sans péril. Pour atteindre Abuna Yemata, par exemple, c'est une de ces églises troglodytes. Il faut escalader une paroi aride à pied. Vous avez un précipice de 200 mètres de haut sous vous. Vous longez des falaises. Il ne faut pas trop regarder en bas, il ne faut pas avoir le vertige. Cette église, elle a reçu le titre d'église parmi les plus effrayantes du monde. Par contre, je vous promets une vue absolument magnifique au sommet. Vous avez un balai d'aigle. Vous avez des gypaètes barbus, j'aime bien ce nom. Vous avez aussi des choucadors qui viennent comme ça. C'est super, c'est original aussi de mettre des chaussures de randonnée pour aller visiter une église au milieu des rapaces. Mais pourquoi ces églises troglodytes ont-elles été construites au sommet des montagnes, Gavin ? Alors, il y a 2 hypothèses. Certains pensent que c'est avant tout pour protéger ces églises de potentiels envahisseurs. D'autres croient surtout que c'était pour rapprocher les fidèles du ciel. Et on peut dire que là, encore une fois, c'est réussi. Cela donne d'ailleurs un côté un peu plus mystique au lieu. Mais avant d'arriver, il faut quand même s'armer de courage et surtout de très bonnes chaussures. Alors, on les retire quand on rentre dans l'église, juste devant, sur le pas de la porte. Mais du coup, à l'intérieur de cette église, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, c'est là que ça devient magique, David. Dans certaines églises, la lumière naturelle inonde les murs blancs. Dans d'autres, on s'éclaire à la bougie de miel. Il y a des peintures avec des tons rouges, orangés, bleutés. On trouve une majorité d'apôtres et d'anges. Imaginez juste le prêtre de cette paroisse qui chaque jour grimpe la montagne. Il y a les fidèles qui viennent l'écouter tous les jours. Il y a ceux qui viennent baptiser là leurs enfants. C'est hyper dangereux, c'est périlleux. Il faut sacrément avoir la foi, là, dans tous les sens du terme. Il faut aussi avoir pas mal de courage. Ça ne s'improvise pas. Et si vous voulez y aller, Stéphane, David, Jean-Luc ou les auditeurs d'Europe 1, il faut absolument prendre un guide local qui connaît tous les coins et recoins de ce massif du Geralta et surtout aller sur le site du ministère des Affaires étrangères pour s'assurer que la situation est paisible en ce moment. Est-ce que ça vaut une balle dans la jambe ? C'est ça. Il faudra peut-être attendre un petit peu pour trouver la foi. C'est que dans la jambe. Oui, eh bien, merci Gavin pour nous avoir fait découvrir ces églises rupestres troglodytes de Geralta en Éthiopie, de véritables citadelles perchées de la foi. Mes aïeux, quelle époque ? Une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe et surtout avec 3 nouveaux personnages qui ont fait la République. Oui, la République, c'est eux. Des révolutionnaires Camille et Lucille Desmoulins, puis celui qui a œuvré aussi pour une République, la 3e du nom, l'homme politique et grand orateur Léon Gambetta. Je suis désolé Stéphane, mais la République, c'est lui. La République, c'est moi! Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous dresserai le portrait de Jean-Luc Mélenchon. Je vais essayer de ne pas l'énerver. Oui, c'est mieux. À demain les amis, à suivre sur Europe 1. Punchline avec Laurence Ferrari. Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.